Mais laissez-moi vous raconter comment j'ai failli finir en prison parce que j'ai volé à Monoprix. Or que j'avais 7 ans. Alors aujourd'hui, nouvelle storytime que je devais vous faire depuis il y a au moins 5 ans. Mais vous connaissez votre Hamzo et sa régularité. Non, moi c'est une dé comment j'abuse. Donc aujourd'hui je vais vous raconter le jour où j'ai volé à Monoprix avec mon pote et qu'on s'est fait prendre la main dans le sac en fait. C'est comme ça qu'on attrape les gens pour le coup. Avant de commencer la storytime, petit coin rafraîchissement. Ceux qui ont oublié, je vous contextualise rapidement. Pendant cette période, ce qui était à la mode à la cour de récré, c'était les billes et les cartes de catch. En gros, tu faisais des tournois de billes mais tu misais pas de l'argent, tu misais des cartes de catch parce que comme je vous l'ai dit à la mode c'était les cartes de catch WWE avec John Cena, Rey Mysterio, etc. Et du coup quand tu gagnais tu devais donner les cartes de catch que tu avais misées, si tu perdais bah c'était l'inverse. Je vous invite vraiment à regarder ma story time le jour où j'ai oublié comment je l'ai appelé mais je crois que c'est le jour où purée j'ai oublié carrément, mais du coup il y aura un petit i là ou là qui apparaîtra qui est en fait la première partie de cette story time que je vous fais aujourd'hui, ou soit ce sera dans la description. Du coup, let's start. Du coup, mon directeur il avait interdit les billes dans l'établissement parce que ça a créé trop de conflits et trop d'embrouilles au sein de l'établissement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était interdit pendant la cour de récréation, mais pas pendant l'étude. Vous voyez l'étude où c'est que les surveillants, il n'y a pas les professeurs et tout. C'est-à-dire que les surveillants, qu'est-ce qu'ils en ont à cirer? Un grave problème de communication entre la direction et les surveillants. Mais juste avant, l'interdiction, genre vraiment l'interdiction globale, elle a duré 2-3 semaines, donc ça nous a vraiment permis de faire notre petite cure. Parce qu'on n'avait pas encore capté le glitch en fait. Pas un jour, il y a mon pote, son frère, il est en CM2. Il dit à toute notre classe que pendant l'étude, les CM1 et les CM2, ils continuent les tournois de billes et de catch, etc. Donc du coup, vous connaissez, nous les enfants, à notre âge, on est des grosses pookies. Genre vraiment des grosses pookies dans le salle. Attends, j'ai oublié. Pookie, ferme la porte, il y a la pookie dans le sas. Voilà, c'est ça. Mais à l'origine, on voulait pookie. Mais on a été plus intelligent que ça. On n'a pas décidé de pookie, mais on a décidé de faire du chantage du coup au CM1 et au CM2. En gros, nous aussi, on peut jouer au billes dans la cour pendant l'étude ou sinon, on vous poukave. Ceux qui ont bien entendu accepter. Donc avec mes potes, faut voir comment s'inscrire à l'étude parce que en vrai l'étude quand on était petit c'était plus un calvaire qu'autre chose, surtout que nous on habitait à 2 mètres wesh, mais c'était le seul moyen pour nous de pouvoir jouer au billes, donc du coup on s'est tous inscrits. D'ailleurs il y a grave eu un pic d'inscription pendant l'étude. Le directeur il a dû voir flou, il a dû dire wesh mais qu'est-ce qui se passe? Du coup tu connais bouche à oreille ou téléphone arabe, les CE1 et les CE2 se sont inscrits du coup à l'étude. L'étude de base c'est pour faire tes devoirs et que tu sois aidé, donc du coup quand tu terminais tes devoirs t'avais du temps libre où les surveillants ils te suivaient pas, tu pouvais faire ta vie dans la cour. Et du coup c'était là où il y avait des tournois de billes qui reprenaient, etc. Du coup moi mon addiction pour les billes et pour les cartes là, parce que comme je vous l'avais dit dans la partie 1, moi j'étais archi fort, ça veut dire que quand quelqu'un voulait jouer contre moi, qui allait se gêner. Ce que j'avais oublié c'est que je sais pas si je les ai perdus ou si on me les a volés, mais en fait il me restait que des vieilles billes, j'avais que des hélices. Du coup j'en ai parlé à un pote à moi qui vit dans ma cité, mais qui lui est en CE2, donc du coup on avait 1 an d'écart. On va l'appeler comment? On va l'appeler Kylian Mbappé. Est-ce que je l'ai bien fait même? Non. Kylian Mbappé. Non, on va l'appeler Kylian. On était vraiment proches quand on était petits. Et lui, à l'école, même dans le quartier, il était réputé pour grave faire des bêtises, genre toute la merde et tout. Lui et moi, bah, c'était le yin et le yang. En gros, moi j'étais archi calme et lui faisait grave des bêtises, genre jusqu'à les gens de ma famille voulaient pas que je traîne avec lui parce que c'était une mauvaise fréquentation. Vraiment, c'est une dé, il se battait tout le temps, genre c'était trop une dé, Kylian. En tout cas, avec moi, c'était une crème, genre franchement, je rigolais vraiment avec lui et vraiment, il m'influençait pas, mais c'était vraiment ce qui reflétait d'un point de vue extérieur. Après comme je vous l'ai dit, moi j'étais calme, mais vous voyez quand on est petit on fait tous des bêtises, genre j'ai eu une phase où je faisais des bêtises, mais c'était jamais dans l'extrême. Comme tous enfants qui te respectent, on a tous fait des bêtises tu vois, mais c'était pas à l'échelle de Kylian. Je lui explique mon problème et lui il me montre ses billes. C'est pas, il a des calots, il a des bifeux, mercure, billes chinoises, bref vous voyez tous les billes de ouf genre qui existaient et qui étaient à la mode. Et il me dit que c'est bien, en fait lui il les a jamais gagnés hein. Bah moi dubitatif je lui dis wesh comment ça se fait que t'as tous ces billes si tu les as pas gagnés ou si tu les as pas achetés? Il me dit qu'il les a empruntés à Monoprix et que quand ça sera démodé, bah du coup il les rendra. Logique. Ah mais sérieux?
mais comment on fait wesh? Moi aussi je veux. Il me dit demain. Donc du coup on était mardi et je sais pas si vous, mais moi en tout cas dans mon école, enfin à mon époque, je dis ça comme si genre j'avais 48 ans. À mon époque on n'avait pas cours mercredi. Genre c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc du coup mercredi bah t'avais pas cours. Donc il me dit demain viens on va à la Monoprix, je te montrerai. Du coup j'accepte et le lendemain à 14h il sonne chez moi pour qu'on sorte. Je m'habille etc. Je sors. Et je dis à ma soeur que je sors. Elle, une grande Jao, elle me demande où je vais. Du coup, je réponds pas parce qu'il y a quoi? Non, mais il y a quoi? Je sors et je regarde par la fenêtre et je vois avec Kylian en fait. Et comme elle avait rien à faire, elle s'est dit qu'elle allait le dire à ma mère, qui était pas là d'ailleurs. Donc elle allait lui dire après que j'étais sorti avec Kylian. Donc du coup voilà, on marche avec Kylian, on se dirige vers le Monoprix. Il m'explique le plan et en gros, je dois prendre le paquet de billes. Vous voyez les filets pour les pommes de terre, tomates, même où il y a des trous. Bah pour les billes c'est pareil mais en plus petit. Du coup son plan c'était quoi? C'était que je prends le paquet de billes, que j'ouvre le paquet, que je prends les billes et que je les mette dans mes poches. Parce que du coup je pouvais pas juste prendre le paquet et sortir parce qu'il y avait le code barre qui était à l'intérieur. Et du coup si j'avais le code barre bah ça allait sonner. Il me dit que ouais c'est trop facile, il l'a fait plusieurs fois et ça a marché. La preuve il m'a encore remontré ses billes. Je vous cache pas au début j'avais chaud. Je lui ai dit t'es sûr que ton plan il est sûr là, il est légit? Il allait pas dire non. Il insistait sur le fait que c'était sans risque et qu'il l'avait fait plusieurs fois. Donc du coup j'ai accepté, je suis parti. Enfin de toute façon on était déjà en route donc bon vas-y je t'attends dehors, tu vas en premier, tu fais le plan, tu sors et après moi j'y vais, je fais la même chose. Comme ça on va pas tous les deux, on n'éveille pas les soupçons et on a moins de chances de se faire attraper. Ok. Du coup j'y vais, je rentre dans le Monoprix avec mes lunettes de soleil pour pas me faire remarquer alors que c'était littéralement l'inverse. J'ai jamais autant stressé de ma vie. J'analyse les lieux de mon potentiel délit. On dit délit ou crime? Je rentre dans le Monoprix, j'analyse les lieux de mon potentiel délit. J'avance, je vois enfin le rayon où il y a les billes. Bien en évidence, hein. Bien en tête de gondole. Vous voyez bien grosse gondole. Hein. Oh. Et ouais, je suis trop gênant, je suis trop con. Non, vraiment, Femme Even, je l'aime trop. J'aperçois ma muse, je m'approche dans la scène de délit. Je regarde quand même aux alentours pour voir s'il n'y a personne. Donc là, everybody en mute. C'est bon, il n'y a personne, Omzo, tu peux y aller. Du coup, je prends le paquet, j'essaie de l'ouvrir délicatement avec mes bras. Mais avec ma petite force. Ça voulait que pas s'ouvrir. Du coup j'ai essayé avec mes dents. Genre oh, ça voulait que pas s'ouvrir. J'essaye de le tirer comme ça aussi pour voir si ça veut s'ouvrir. Franchement j'ai tout essayé. Ça voulait que pas s'ouvrir. Dernière tentative. Je réessaye la première tentative du coup. J'essaye de l'ouvrir avec mes mains. Mais je mets mon ultime force et les dernières forces qui me restent. Pam! Il y a toutes les billes qui tombent. Donc quand je vous dis toutes les billes qui tombent, le paquet s'est ouvert. Vous voyez les TikTok là satisfaisants de personnes qui font tomber des bouteilles dans des escaliers. Parfois c'est des bouteilles de verre. Ça faisait le même bruit. Tout le rayon fichaille, un tas de bruit. Mais du coup je pouvais pas retourner en arrière. C'était maintenant ou jamais. Le tour est déjà joué. Donc du coup là j'essaie de minimiser au mieux les bruits des billes. Du coup j'en prends, je mets dans ma poche. Franchement je regarde même pas s'il y a des vieilles billes, des billes de ouf. Je prends tout, je mets dans ma poche. Tout ça est toujours en regardant aux alentours hein, pour voir s'il y a personne alors que je stressais de ouf. Hein. Tout ça y est c'est fini, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Je me dirige vers la sortie du magasin parce que faut le préciser, tout ça ça a duré 2-3 minutes maximum. Du coup j'avance, je vois Kylian au loin en train de m'attendre qui me fait comme un coucou. Et du coup moi je suis bien content, je dis oh, dans ma tête je me dis putain j'ai réussi à aller, sors vite avant qu'on t'attrape. C'est comme ça qu'on attrape les voleurs. Je me trompe de sortie. Du coup moi je pensais que la porte elle allait s'ouvrir. Non ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. Es no abierto. Je me cogne et j'ai même pas le temps de réaliser que je me suis cogné, que je vois un grand papin qui m'attrape par le col, qui me dit viens ici toi. C'est là où j'ai compris qu'en fait Kylian il me prévenait juste qu'il y avait quelqu'un derrière moi et que j'étais dans la merde. T'es dans la merde. Là le soleil il est en train de se coucher, je sais pas si la qualité elle est médiocre, mais je trouve que ça va, donc du coup je vais continuer ma story time parce que j'ai la flemme de la retourner là, je suis bien parti là, je suis chaud là. En plus là c'est la partie la plus croustillante. Et vous voyez pendant qu'il m'attrape, je sais pas si c'est parce que je suis léger ou si c'est parce qu'il m'a attrapé trop fort, mais du coup il y a quelques billes qui tombent et du coup on se regarde, je le regarde, je sais que c'est mort. Je commence à bégayer, j'essaye de me justifier mais je sais que c'est mort. Du coup il me prend, il me ramène dans une salle bien noire.
Autant je côtoyais énormément ce Monoprix pour faire des petites courses quand je partais avec ma mère, même si on allait plus à Franprix ou dans d'autres supermarchés, mais cette pièce je l'avais jamais vue. Dans sa salle noire et grise, il me dit que ouais, il va appeler la police et qu'il connaît mes parents, que je vais aller en prison, que je vais plus jamais les revoir. Genre vraiment violence psychologique au max, genre tu peux pas faire plus. Non monsieur, excusez-moi et tout, je vous jure j'ai pas fait exprès, on m'a envoyé, ta. Genre vraiment genre Calimero, ne pleure pas me dit Calimero. Mais je vous jure là je pleurais. Ah oui mais je vous ai pas précisé, mais quand il m'a attrapé du coup, Kylian il est parti. En mode genre pendant qu'il m'a attrapé, je l'ai vu, il avançait pour partir. Genre comme si de rien n'était, il est parti comme ça genre. Il est parti, genre il m'a vraiment lâché le topo. J'étais petit, hein, j'ai pas la notion du temps, mais on va dire 20-30 minutes après, il me relâche et il me dit qu'en fait il a pas appelé la police, il commence à me faire à la morale, en me disant que c'est pas bien de voler et qu'il veut plus me revoir dans ce Monoprix ou sinon j'aurai encore affaire à lui. Du coup je disais oui monsieur et tout, je suis désolé et tout. Après bref, je suis sorti du Monoprix. Au bout de ma vie, pourquoi je vous dis j'étais au bout de ma vie, je marche dans la rue en me disant que là ça y est c'est fini. J'ai volé une fois, ça a pas marché, je me suis fait prendre la main dans le sac. Deuxième fois pareil, ça y est, les vols c'est pas fait pour moi, je vais arrêter. J'arrive à peine dans ma cité. Quand je vous dis, j'ai même pas ouvert la porte de ma cité. Avant d'arriver dans ma cité, du coup il y a une porte, après tu rentres pour rentrer dans ma cité. Et pas je croise un pote de ma cité, il me dit wesh Hamzo, à Skip avec Kylian, vous avez pété un Monoprix et vous vous êtes fait prendre. Quoi? Comment le topo il peut savoir déjà? Je suis même pas encore rentré chez moi, j'ai même pas bien récupéré de mes émotions. Le poteau il sait déjà. Pour couronner le tout, il me dit quoi? Il me dit que ma soeur essaie et qu'elle va foutre à mes parents. Moi qui devais rentrer chez moi. Je suis direct parti me réfugier chez Oumar. Oumar, vous devez sûrement le connaître, c'est mon pote, il était souvent dans mes vidéos. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, parfois quand je suis dehors avec... parfois je le monte sur les réseaux. Donc vous devez sûrement le connaître. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ami d'enfance et du coup c'est mon pote. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion de le voir dans mon vlog à Los Angeles si je l'ai déjà sorti. Ou si je le sors après cette vidéo. Mais s'il est sorti, comme d'hab, petit i là ou dans la description. De cette vidéo. Du coup voilà, je suis allé chez lui et lui quand je suis monté chez lui, moi je stressais de ouf hein. Et lui il était pas au courant, mais son grand frère il était au courant parce qu'il me l'a dit. Et du coup moi putain j'ai commencé à stresser et tout. Je restais pas mal de temps chez lui et du coup je suis allé sur son ordinateur et je me suis connecté sur MSN. MSN ça existe plus et c'est l'équivalent de... On va dire l'équivalent de quoi? C'est un service de messagerie, c'est un peu un réseau social. Mais on va dire que son équivalent c'est Microsoft Teams. Je sais pas si vous connaissez. Ou peut-être WhatsApp, Skype, bref, mais en gros c'était le réseau social à l'époque genre. Et non, c'était le Facebook de 2000, j'étais en 2006, 2007. Putain, j'ai l'impression d'être hyper vieux, fou rire. Mais du coup oui, c'était le réseau social. Et du coup je me suis connecté sur ça et en ami j'avais mes potes, mes soeurs et mon frère. Et c'est pas ma soeur, elle m'envoie un message, elle me dit t'es mort. Dans ma tête je me dis c'est bon. C'est bon, non mais on finit le jeu. Non mais c'est bon. Genre je me suis dit c'est bon, je suis dans la merde. Genre je suis mort, carrément. Non mais faut dire, faut appeler un chat, je suis mort. Ça servait à quoi que je rentre chez moi? Autant aller me keyword. Toute la journée chez Oumar j'ai cogité. Oumar du coup quand il a vu le message, vu qu'il était à côté de moi, je lui ai expliqué et tout. Et du coup je savais pas quoi faire, je suis resté toute la journée chez lui. Et quand je suis rentré chez moi, du coup bah, c'était le soir et le lendemain j'avais école et je devais faire mes devoirs en plus. J'arrive chez moi. Le soir, je pensais que genre on m'attendait au tournant, genre tout le monde allait me nier. Mes parents ils allaient me nier, ma soeur elle allait poucave, tout allait se renverser d'un coup et genre ça y est, j'allais plus sortir, j'allais être dans la merde et ça y est, c'est fini Hamzo. C'est pas personne n'était au courant, même ma soeur qui m'a dit t'es mort, elle était même pas au courant. Vous savez elle m'a envoyé t'es mort pourquoi? Parce que je lui avais pas répondu quand je lui ai dit que je sortais avec Kay, qu'elle m'avait vu par la fenêtre sortir avec Kylian et qu'en gros m'a envoyé t'es mort parce qu'elle croyait que j'étais encore avec lui et qu'elle voulait me dissuader de faire des bêtises en fait. Alors que fou rire. Si elle savait. Or que voilà au final, je vais pas dire que tout est bien qui finit bien parce qu'au final, même aujourd'hui j'ai encore des traumas hein. Quand je vous dis que genre j'ai pris quoi, 1 an voire 2 ans à repartir à ce Monoprix alors que le vigile il travaillait même plus là-bas, ça m'a vraiment traumatisé. Je me suis dit que franchement voler n'est pas bon et c'est pas fait pour moi. Anyway, ni how. Je pense que c'est au final ça a une belle leçon parce que au final je pense qu'il voulait grave me faire peur et j'ai l'impression que c'est, enfin à l'ancienne je sais pas si aujourd'hui encore ça se fait mais c'est courant pour les vigiles de faire ce genre de pratique avec les enfants, genre pour vraiment plus les inciter à voler parce que c'est pas la première fois que, je vais pas dire que j'entends ça mais qu'il y ait des cas similaires et tout donc franchement en tout cas c'est bien rentré et depuis bah je sais pas si j'ai déjà revolé mais en tout cas si j'ai revolé c'était pas vraiment des trucs majeurs hein, parce que faut rire. D'ailleurs je viens de me rendre compte que en faisant cette story time qu'à cet âge quand même j'avais quoi 7-8 ans je crois,
voire 6 ans, j'étais quand même mature, hein. Mes parents ils me laissaient, enfin ils avaient vraiment confiance en moi, ils me laissaient sortir. MSN, après MSN c'est parce que on avait créé une adresse mail à l'école, on avait un cours sur ça et du coup bah par défaut t'avais un compte Microsoft, enfin MSN, Windows Live Messenger, et du coup c'est pour ça, mais je sais pas, quand en y repensant je me dis que genre les personnes actuelles qui sont en souvent et tout, ils ont pas la maturité que nous on avait, genre je trouve que j'étais hyper mature pour l'âge que j'avais. Enfin je sais pas si vous aussi qui avez mon âge ou qui sont peut-être plus vieux que moi, vous avez ce même ressentiment, mais c'est incroyable de dire que j'avais le réseau. Même Facebook, j'ai eu Facebook à 9 ans pour vous dire. Et pourtant, bon, aujourd'hui, je suis toujours bien, j'ai pas dérivé ou quoi, donc pour vous dire que voilà quoi. J'étais mature, votre Hamzo il était mature. Pour ceux qui étaient Kylian, du coup c'était mercredi, mais jeudi on s'est revus, on a fait comme si de rien n'était. Mais je crois que c'est parce qu'on était petits. Quand on est petit, on oublie vite les trucs comme ça. Genre, pour moi c'était passé, même lui il m'en a pas reparlé. Je pense qu'au début il me regardait bizarre parce qu'il pensait que j'allais lui en parler, mais il m'a même pas redemandé. Mais après, je vous cache pas, j'ai oublié, mais si c'était aujourd'hui, genre faut voir comment je suis rancunier. J'ai une autre story time d'ailleurs avec Kylian, et là c'est une story time qui aurait pu me coûter la vie d'ailleurs. Je sais pas si je vous la raconterai un jour parce que je vous explique que moi je veux grave participer à Secret Story et du coup ce sera mon secret. Oui, je suis très sérieux. Genre c'est vraiment mon rêve, si ça reprend, je veux trop m'inscrire, je veux trop faire Secret Story et je pense que ce sera mon secret, ou soit faut que la production elle me donne un secret. Je verrai et vous dirai, mais il y a fort moyen que je vous la tourne et que je vous la poste. C'est mon rêve de faire Secret Story. Du coup voilà, on va se laisser sur ça. J'espère que ma story time vous a plu. Vous avez encore la partie 2 et il faut aussi que je vous tourne la partie 2 de ma story time où j'ai failli me marier au bled. Je l'ai déjà tourné, il faut juste que je fasse le montage. Il y a plein de vidéos qui arrivent, il y a plein de story time qui arrivent, plein de vidéos avec ma famille. Franchement n'hésitez pas, c'est un ordre, abonnez-vous. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos à la fin de cette vidéo. Aussi sur TikTok, c'est important. De tous les réseaux sociaux que je vous demande, c'est vraiment TikTok et peut-être Instagram, mais vraiment TikTok. Parce que TikTok, en fait, ce sera vraiment la continuité de mes vidéos sur YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam la belle. And nothing doing vogue.